L'un des premiers défis lorsqu'on commence ses études au Canada, c'est de comprendre le système de notation. Pour moi qui viens du Niger, c'est quelque chose de très différent par rapport à tout ce que j'ai toujours connu. Malgré les légères différences qu'il y a entre les différentes universités, je vais essayer de vous expliquer ça de manière la plus concise possible. Les principes sont quand même assez similaires un peu partout. Première chose à savoir, les notes sont comptabilisées sur un total de 100 points et non 20. Aussi, il existe une note de passage différente pour chacun des cours. C'est vraiment le professeur et le département qui décident de combien cela va être. Pour mon cas, en génie logiciel, ma note de passage pour, je pense, une grande majorité de mes cours a été 60%. C'est vrai que ça peut changer dépendamment des années, mais je parle de mon expérience personnelle. Je vais vous expliquer maintenant comment la note globale est calculée à la fin d'un semestre. Supposons une matière quelconque où à la fin du semestre, vous avez un total de 70%. Ensuite, chaque cours possède une équivalence entre la note chiffrée et une lettre qui va lui être attribuée. Dans notre cas ici, c'est un C. Ce même C est ensuite converti à une valeur numérique grâce à un tableau qui cette fois-ci est universel pour tous les cours dans l'université. Dans notre cas, le C équivaut à un 2 sur 433. C'est là où il y a le plus de différence avec d'autres universités. Certaines comptabilisent 4, d'autres 5. Ensuite, il faut juste appliquer la même méthode sur chacun des cours que vous aurez pris pendant le même semestre. Et ensuite de multiplier la note chiffrée par le nombre de crédits du cours. À la toute fin, on effectue la division entre la somme totale et le nombre de crédits total que vous aurez eu dans le semestre. Dans notre exemple, on a 36 divisé par 12 qui donne 3 de code général ou encore appelé GPA. Je vais maintenant vous parler d'un piège courant où il est très facile de tomber lorsqu'on n'a pas l'information. Dans mon programme, par exemple, la note minimale requise pour pouvoir continuer ses études est de 2 sur 433, soit l'équivalent d'un C. Vite fait comme ça, on a l'impression que c'est pas beaucoup, alors qu'on vient de voir avec les différents calculs que C, ça correspond à 65, voire souvent jusqu'à 70%. Ça fait quand même entre 13 et 14 de moyenne et ça c'est vraiment uniquement pour pouvoir continuer les études. Si tu veux faire une maîtrise en ingénierie quelconque, la faculté a fixé la limite à 2,67 de cote. Pour la maîtrise dans d'autres domaines comme l'administration ou les sciences sociales, cette limite est à 3. Je n'inclus pas tout ce qui est médecine parce que je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne chez eux. Autre chose, il faut faire très attention au double seuil. Il existe des cours où avoir une moyenne globale suffisante ne suffit pas. Vous devez par exemple avoir 50% pour tous les examens et aussi 50% pour tous les travaux d'équipe. Ce n'est pas possible par exemple d'avoir 80% aux examens et 30% aux devoirs. Bien que vous aurez la moyenne suffisante lorsqu'on combine les deux, il faut obligatoirement respecter le critère des 50% uniquement pour les devoirs. Parce qu'on aime tout comparer, je vais répondre à la question de quel est le système le plus compliqué entre ce que j'ai étudié au Niger et ici. Ce que j'ai à dire, c'est que ça dépend énormément. Au lycée, je n'avais pas de notes exceptionnelles non plus, je tournais autour de 14 sur 20, pas plus. Une fois arrivé ici, mes notes tournaient autour de 3 de cote, ce qui est franchement pas ouf, mais qui équivaut quand même à un B, à peu près 16 sur 20, presque. Par contre, je trouve la charge de travail incroyablement plus difficile. Après, il ne faut pas oublier le temps d'adaptation à un nouveau système que tu ne connais pas, tu n'habites plus tout seul, donc tu ne peux plus mettre autant de temps uniquement pour les études. Puis je l'ai mentionné quelques fois dans mon programme en génie logiciel par exemple. C'est vraiment plus important de faire des projets personnels que d'essayer d'avoir des A+ absolument partout. Après, je connais quand même beaucoup de gens qui s'en sortent avec de très bonnes notes, donc ce n'est absolument pas une excuse. Chacun a sa manière de travailler, donc c'est à vous de trouver votre rythme et d'avoir un objectif qui est vraiment clair et précis. Bref, c'était tout. Si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets que vous voulez que j'explore, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Peace!